Il ne tient pas compte de tes manquements. Il tient compte de ce qu'il veut faire avec toi. Il pense que Dieu veut faire des choses avec toi. Ne te lamente pas. Ne pleure pas. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. On acclame bien. Ça, ce sont les acclamations de quelqu'un qui a faim. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as faim? Ça, c'est les acclamations de quelqu'un qui est fatigué d'attendre. Il a demandé comme ça veut dire qu'il est fatigué d'attendre. À quoi ça sert de continuer d'acclamer? Amen. 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 Si tu es là parce que tu n'es pas fatigué d'attendre, mais tu es impatient pour que la situation te défie. Laisse-moi t'appeler là. C'est-à-dire que tu es impatient que ta situation soit réglée, mais ça semble ne pas arriver. Ah, gloire à Dieu. Maintenant, quand tu es là, tu n'es pas impatient. Tu attends quelque chose de la part de Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Demandez cette chose à Dieu. Si dans cette situation-là, tu attends quelque chose de Dieu, mais tu ne sais pas comment il faut l'obtenir. Ok. Nous allons repartir avec cette louange. Pendant que les chantres sont en train de chanter, tu pries. Tu donnes cette situation à Dieu. Tu dis, Seigneur, quel chose agir. Le Dieu qui pourvoit. Moi, je ne sais pas comment te parler. Mais j'ai un besoin. J'ai une situation. Ce matin, je veux remplir tes promesses. Je sais que dans les promesses que tu as faites, ma situation est également concernée. Alors ce matin, Seigneur, je viens avec mon offrande pour sceller une alliance avec toi. Pendant que les chantres sont en train de chanter, je vais prier de la même pensée que je viens de donner. Quand tu as fini de prier comme ça, alors tu prends ton offrande. L'offrande que tu avais préparée depuis la maison pour amener. Tu prends une offrande. Il y a cette offrande-là. C'est pour ma situation. Je vais déposer dans le panier des offrandes. N'attends pas un autre moment des offrandes. C'est maintenant qu'il faut apporter ton offrande. Mais que ce soit une offrande que tu donnes pour une raison précise. Chacun prend destine cette offrande-là à quelque chose. Tu viens donner dans l'offrande pour une raison bien précise. Seigneur, voici mon offrande. Tu as dit que je vais travailler. Voici l'offrande pour ce travail. Tu as dit que je veux me marier. Voici l'offrande pour mariage. Je vais avoir un enfant. Voici l'offrande pour mon enfant. Tu as dit que mes enfants doivent être la tête et non la queue.
Voici l'offrande pour mes enfants. Seigneur, voici ce que tu as dit dans tes promesses. J'ai saisi telle promesse. Voici l'offrande pour cette promesse. Pour son accomplissement. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Tu parles d'abord dans l'offrande. Il est le Dieu Après, tu viens déposer l'offrande. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. 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 Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Nous acclamons pour le Dieu de miracles. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons te recommander ces instants où nous voulons écouter ta parole. Béni soit ce moment, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous conduire. Que le cœur soit réceptif. Au nom de Jésus. Amen. L'offrande, l'obéissance, clé l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. 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 Vous allez lire à la maison. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 18. Du verset 1er au verset 14. Amen. Donc, cette portion de la Bible, dans cette portion de la Bible, on nous parle de la rencontre d'Abraham avec l'Éternel. La Bible dit qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'est la tente, non, c'est les bâches. bongo ezali lokola bandako oya bakapo atupe bakongo lala na kati. Abraham est assis à l'entrée de sa tente. Abraham avandaki liboso ya ndako na ye. Et sa tente était construite sous des bois, des arbres qu'on appelle les chênes. Bongo ndako yango etongamaki na se ya banzeto babengi ba chêne. Et pendant qu'il est là assis, tango ye avandi wana,
voit venir devant lui 3 hommes. Et quand il voit ces 3 hommes venir devant lui, il se lève, il va vers ces hommes-là. Il va vers ces hommes-là. Et il demande à ces hommes de s'arrêter chez lui. Mais quand il arrive devant ces hommes, il s'adresse à ces 3 hommes-là. Il s'adresse à une seule personne. Il arrive devant ces 3 hommes. Il dit mon Seigneur. Alléluia. Amen. Mon Seigneur. Donc ces 3 hommes-là représentaient l'Éternel. C'est un peu le détail du mot Dieu. Parce que lorsqu'on parle simplement de Dieu, là dedans on voit Dieu le Père, on voit Dieu le Fils, on voit Dieu le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle Dieu. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'Abraham va devant ces 3 hommes, c'est comme s'il est parti devant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il dit Seigneur. Restez là. Je vais chercher de l'eau. Vous lavez vos pieds. Et je vais chercher un peu de gâteau. Fortifiez votre corps, votre cœur. Parce que vous avez marché, vous êtes fatigué. Il apporte l'eau. Les 3 personnes, les 3 hommes lavent les pieds. Et il les laisse là. Il ouvre dans sa tente. Il y a sa femme Sarah. Prend la farine et fait des gâteaux. Il va dans son troupeau. Il y a un serviteur. Prends ce veau là. Tu lui fais un repas. Et il va prendre aussi le jus de lait. Donc il amène tout ce grand repas. Il va le donner à ces 3 hommes. On peut dire qu'il va le donner à l'Éternel. Et il dit, mangez, buvez, car c'est pour cela que vous êtes passés à côté de votre serviteur. Ils ont mangé. Après avoir mangé, ils posent la question à Abraham. Où est ta femme Sarai? Abraham dit, elle est à la maison. Elle est dans la tente. Et l'un de ces 3 hommes, dont la parole est dit, à la même époque, je reviendrai ici. Et ta femme Sarah aura un fils. Et quand cet homme parle comme ça, Sarah dans la tente de son mari est en train d'écouter. Pendant qu'elle écoute, elle rit. Elle se dit, moi je suis déjà vieille. Je ne ressens plus de désir. Et mon mari, ça m'a vieux. Il est fatigué. Mais d'où nous viendra ce fils-là? Alléluia. Alléluia. Pendant qu'elle est en train de rire, là dans la tente, l'Éternel dehors est au courant que Sarah est en train de rire. Alors il pose la question à Abraham. Pourquoi donc Sarah est en train de rire? Pourquoi Sarah est en train de rire? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Pourquoi Sarah rit? Il confirme ce qu'il avait déjà dit. Il dit à la même époque, au temps marqué, je reviendrai ici. Et Sarah aura un fils. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je vous dis, Dieu ne peut pas faire des choses comme font les hommes. Pour Sarah, elle est très âgée. Elle ne ressent plus de
le désir. Et son mari est vieux. C'est pas possible qu'il puisse même faire un enfant. Mais Sarah a oublié simplement. Celui qui fait la promesse, celui qui promet le fils, celui qui parle de l'enfant, c'est Dieu. Quelle est la source de toute vie? Quel est le créateur des hommes? Qui fait au-delà de ce que les hommes font. Alléluia. Alléluia. Sarah dit, je n'ai plus de désir. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose dans ta vie, désir ou pas désir, c'est pas le problème de Dieu. Vieille ou vieux, c'est le problème de Dieu. Fécond ou stérile, c'est le problème de Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est la volonté qu'il veut faire dans ta vie, ce qu'il a promis. Alléluia. Amen. Tu peux te voir toi-même mourant ou mourant. Tu peux te voir vivant et fort. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai donné un témoignage ici. Parce que Sarah disait qu'elle n'a plus de désir, elle est vieille. Mais je disais qu'il y avait un médecin. Il travaillait à l'hôpital à Cissé. Il n'avait qu'une seule femme. Mais comme c'était une femme de prière, je lui ai dit tu auras un enfant. Et finalement elle est tombée enceinte. Il a eu un premier enfant. Il a eu un deuxième enfant. Elle a fini avec 3 enfants. Alléluia. Amen. Elle a fini avec 3 enfants. Rien ne limite Dieu. Rien ne limite Dieu. Ce qui limite Dieu, c'est sa volonté. S'il ne veut pas faire, il ne fait pas. S'il veut faire, il fait. Tout dépend de lui. Et là où tu es, je ne sais pas, tu te limites par quoi. Tu penses que c'est fini. Tu as peut-être 50 ans. Tu as 45 ans. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de mari. J'aurai l'enfant à quel âge? Mais laisse-moi te dire. Même à 50 ans. Je peux te donner. Même à 60 ans. Parce que tu vas mourir devant. Mais Dieu qui t'a créé, c'est que tu vas aller jusqu'à 85 ans. Si tu donnes un enfant à 50 ans, tu auras 37 ans pour vivre avec cet enfant. C'est beaucoup. Alléluia. Amen. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et les 3 hommes sont partis. Ils ont dit cette chose. Nous reviendrons. À cette même époque, Sarah aura un enfant. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette promesse? Qu'Abraham a donné. C'est l'empressement qu'Abraham a manifesté pour ces gens-là. Il a vu les gens qui ne connaissaient pas. Il est allé vers eux. Il les a parlé. Il les a invités. Il leur a lavé les pieds. Il leur a donné la nourriture. Bien aimé dans Seigneur. Même Dieu. Ne croyez pas que Dieu c'est un Dieu de zéro. Tu ne fais rien pour lui. Et tu penses qu'il doit venir te bénir. Parce que Dieu est Dieu. Il voit ma souffrance. Il doit venir intervenir. Amen. Amen. À cause de la réception que Abraham a fait. À cause de l'offrande qu'Abraham a fait. La promesse est sortie. Amen. Amen. La promesse est sortie. Amen. Amen. Donc je disais que l'offrande vient sceller la promesse que Dieu fait. Si Dieu t'a fait une promesse,
Ou alors comme la parole de Dieu a beaucoup de promesses. Si tu vois les promesses, tu saisis une promesse. Tu vois que celle-là c'est pour ma vie. Celle est cette promesse. Avec une offrande. Alléluia. Amen. Maintenant, je disais que l'offrande est l'obéissance. Quand tu as scellé la promesse avec l'offrande. Maintenant que tu es en train de marcher vers l'accomplissement de la promesse. Dans cette marche-là, il te faut l'obéissance. Il te faut l'obéissance. Parce que s'il n'y a pas l'obéissance, ça peut bloquer la marche vers l'accomplissement de la promesse. Et dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui avaient reçu la promesse de Dieu. De rentrer dans la terre promise. Mais ils ne sont pas entrés. Ils ont fait la terre promise de loin. Parce qu'ils ont été désobéissants. La promesse était là. Ils ont peut-être forcé les offrandes. Mais comme ils ont marché de la désobéissance, ils n'ont pas fait l'accomplissement de la promesse. Dieu leur a montré l'accomplissement de loin. La Bible dit qu'ils ont vu ça de loin. Mais ils ne sont pas rentrés. Alléluia. Donc, l'offrande et l'obéissance, chacun a un rôle qui joue dans la promesse. L'offrande vient sceller la promesse. Ça te met dans un accord avec Dieu. Maintenant, l'obéissance garantit l'accomplissement de la promesse. L'obéissance garantit l'accomplissement de la promesse. Tu as reçu la promesse. Tu as scellé la promesse. Alors marche dans l'obéissance. Garantit que la promesse va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. Et comme Abraham marchait dans l'obéissance, lorsque vous quittez le chapitre 18 que je vous ai donné, notez également le chapitre 21. Vous notez aussi le chapitre 22. Toujours de Genèse. Là, vous allez voir comment Abraham est en train de marcher en suivant le temps de la promesse. Nous arrivons au chapitre 21. La Bible dit que l'Éternel se souvint de Sarah. Sarah devient enceinte. Il enfantait un enfant à Abraham. Et cet enfant, c'est Isaac. Alléluia. Amen. Voilà l'accomplissement de la promesse qu'on a fait après avoir mangé. Alléluia. Amen. Donc la promesse est celle accomplie. Parce qu'Abraham a marché dans l'obéissance. Mais Dieu veut voir Abraham est toujours obéissant. Abraham est toujours soumis à Dieu. Lorsque Isaac atteint l'âge de l'adolescence, Dieu dit à Abraham, va m'offrir ton fils Isaac, l'unique. C'est grave. Abraham est vieux. Il a 100 ans. Lorsqu'Isaac est né. Alléluia. Amen. Sarah est vieille. 90 ans. Maintenant il reçoit un enfant. Parce que cet enfant-là, c'est l'accomplissement de la promesse. C'est à travers Isaac qu'Abraham va devenir des grandes nations. Mais là, il faut aller le sacrifier. Abraham ne raisonne pas. Alléluia. Amen. Abraham ne raisonne pas. Il prend Isaac. À l'endroit que l'Éternel avait indiqué.
Il prépare l'étalage. Il attache les mains et les pieds de l'enfant. Il le met sur l'étalage. Il prend son couteau. Il veut tuer l'enfant pour l'offrir à Dieu. Dieu dit non. Abraham, maintenant, je vois que tu m'aimes. Ne tue pas l'enfant. Et à côté, il y avait un prédit qui était là. Abraham allait prendre la brebis. Il a mis la brebis à la place. Et il a fait son sacrifice à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. C'est très difficile. Est-ce que tu peux te mettre toi à la place d'Abraham? Parce que beaucoup de chrétiens se plaignent. J'ai beaucoup marché avec Dieu. J'ai beaucoup fait pour Dieu. J'ai beaucoup fait pour la maison de Dieu. J'ai beaucoup fait pour les serviteurs de Dieu. Mais comment Dieu ne me bénit pas? Bien aimé, ce que tu dis que tu as beaucoup fait là. Ça c'est selon toi. Alléluia. Amen. Ça c'est selon toi. Il n'y a pas de plus grande chose qu'on peut donner à Dieu. Pendant que tu penses que tu as beaucoup fait pour Dieu, Dieu pense que tu n'es qu'au commencement. Dieu pense que tu es à mi-chemin. Ce n'est pas encore suffisant. Mais toi qui penses que tu as trop fait. La Bible dit ceci. Dans l'évangile de Matthieu et de Luc. On pardonne beaucoup. Ça dit que, comment vous expliquez ça? Toi, avant de venir chez le Seigneur, tu as été criminel. Tu as tué beaucoup de bébés. Tu as tué beaucoup de fœtus. Tu as beaucoup volé. Tu as beaucoup ensorcelé. Tu as fait tellement du mal. Et tu viens à Dieu. Et tu veux que demain là, tu es venu à Dieu aujourd'hui. Et demain, que Dieu te traite comme Martin, il n'avait pas fait grand chose. Est-ce que vous comprenez ça? Pendant que tu penses que tu es en train de faire là, beaucoup faire là, Dieu met ça au compte là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend? Je voulais simplement te dire, ne crois pas que tu as trop fait, que Dieu refuse de te regarder. Alléluia. Amen. On n'a jamais trop fait. Oh, je viens d'arriver chez le Seigneur. Quand j'étais là-bas, c'était comme ça. On dit de venir à Dieu. Je suis venu à Dieu, mais les choses ne changent pas. Mais tu es venu à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? On t'a pardonné. Tu as pardonné tout ça. Tu as oublié. Reprends aussi la marche. Marche avec Dieu. Alléluia. 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 Amen. Abraham pensait. Isaac, c'était la plus grande chose. La plus grande récompense. La plus grande bénédiction qu'il avait fait. Mais Dieu réclame cette bénédiction. Quand tu as demandé un enfant à Dieu, Dieu te donne l'enfant. Et Dieu, le même Dieu, après que tu allais dire, donne-moi cet enfant. Même te dit, va le laisser là-bas dans une église qui me serve. Mais Dieu te dit, offre-le-moi en sacrifice. Ça dit, tue-le-moi. Qu'est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu vas accepter facilement? Abraham a accepté. Ce matin, je t'encourage. Continue à servir. Continue à travailler. On n'a pas trop fait pour Dieu. Mais on ne fera jamais trop pour Dieu. Alléluia. Amen. Donc tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu pour apprécier. Il n'y a que lui qui sait apprécier. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Nous allons sanga. Nous sommes là, clamons pour le Seigneur. Tu veux te dire ensemble maboko sur tous allez. Je retiens simplement que Dieu, Yo komaka ka te nzambe pour te bénir, pona kopambola yo. il va te bénir. Ya kopambola yo. Il ne tient pas compte de tes faiblesses. Aza kotala bolembu na yo Il te. ne tient pas compte de tes manquements. Aza kotala te o eza kozanga pe Il tient katina. compte de ce qu'il veut faire avec toi. Aza kotala o yali kosala na Il yo. pense que Dieu veut faire des choses avec toi. Na kasi te nzambe ali kosala biloko na yo. Ne te lamente pas. Konyonga te, Ne pleure pas. kolela te, Tu n'es pas en retard. oyena Tu n'es pas en retard. oza na retard te. Ceux qui sont bénis abondants ne sont pas en avance. Ba o bapambolamaki liboso no baza Mais liboso quand pe tu te. attends seulement ton temps. Yo zela kaka ntango na yo. Ton temps arrive. Ntango no eza koya. Ton temps arrive. Ntango no eza koya. Abraham a eu la promesse à 75 ans. Abana bazwaki elaka na mibu tuku Et sambo na l'enfant ndambo. arrivé quand il a 100 ans. Bongo elaka ngo ekokisa bitama komi Il na a mibu attendu kama. pendant 25 ans. Eyingo te zelaki na mibu tuku mibale na mitano. Attends ta bénédiction. Zela lipambo lino eza koya. Accomplissement de la promesse arrive. Bokokisa elaka no eza koya. Alléluia. Amen. Sois seulement obéissant Zalaka na botosi. dans ta marche avec Dieu. Etambolo ina onanza. Que Dieu nous bénisse. Nzambe apambola Maintenant, je biso. vais acclamer le Seigneur. Tombola ongongo betela nzambe maboko. Tokisa matoni na nzambe. Nous sommes debout, nous acclamons le Seigneur. Totelemi tobeteli nzambe maboko. Betela ye maboko. Tu vas élever ta voix, Tombola mongongo. à prier, Okobondela. pour rendre grâce à Dieu. Okozongisa matoni na Cette nzambe. parole que tu as écoutée, Na liloba oyo yoki. tu vas dire à Dieu Okoloba na nzambe. de saisir ta parole, Asimbi liloba na yo. de marquer cette parole Naza kotambola na liloba oyo. au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Élève ta parole grâce à Dieu. Tombola mongongo ozongisa matoni. Retiens donc le principe de l'offrande et de l'obéissance. Simba bongo bwango ya libonza pe ya botosi. L'offrande te met en accord avec Dieu. Libonza eza kochobo moko na nzambe. La marche dans l'obéissance Etamboleli na botosi garantit l'accomplissement de la promesse. eza kobatela bokokisami elaka. Que Dieu le bénisse. Nzambe apambola biso. Dans ces mondes, il y a une sort qui dérange nos vies. Oui, dans ce monde, il y a une personne qui dérange nos vies. Il veut jamais nous voir ici. Il veut jamais nous voir prospérer. Il veut tout briser. Mais moi je connais un Dieu vivant. Mais moi je connais un Dieu plus puissant. Dans le ciel il est le roi de rois. Sur la terre il gouverne. En enfer il est le grand guerrier. Alléluia, Yahweh. Que ton esprit remplit mon cœur. Que ton esprit remplit mon âme. Remplis-moi de ton autorité.